Salut à tous, c'est Kai, but épisode 294 si je ne me trompe pas. C'est une technique interdite, 96 ou 97. Itokaso. C'est l'une des techniques les plus stylées, je pense. Et c'est le ado le plus beau, je crois. Alors ça commence, Aizen a pensé dans sa tête en étant surpris, mais bon. Il a déjà fait et en fait il blaguait en brisant le quatrième mur pour nous bait. On y est! Par contre, est-ce qu'il a explosé? Aizen, c'est bon! Donc c'est une vraie surprise, visuelle là, il est surpris. Oh, le nouveau masque. Mais, alors s'il vous plaît, je vous en conjure. Vous me foutez de la gueule d'Ichigo? Vous êtes sérieux? La seule fois que je me fous de lui, ça fonctionne. Il a repris le contrôle, c'était le vrai. Je pense qu'il veut pas le tuer aussi. Ouh, il l'a renvoyé. Il veut pas le tuer, je pense qu'il veut pas le tuer. Ouais, évidemment, Timo, sinon Ichigo n'aurait pas pu le surprendre. Putain, on est fiers de Yamamoto juste parce qu'il a abîmé les vêtements d'Aizen. Il veut pas le tuer. Qu'est-ce qu'il veut faire de lui? Ulquiorra? Non! C'est quoi son torse? Ouah! Qu'est-ce que t'as fait? Du maître? Il a appliqué le Gyoku dans son corps. Qu'est-ce qu'il a fait? What the fuck? Genre il était pas assez fort. C'était ça, son vrai plan sur le long terme. C'est pas une partie, il a dit le Gyoku entier. Trop bizarre avec l'aura d'Ichigo. Ah, il a retiré. Yes! Théorie validée. Évidemment, ça paraissait assez évident. La forme parfaite que Aizen cherche, Ichigo s'en rapproche plus que quiconque. Du coup, il observait et il avait prévu qu'Ichigo allait s'améliorer. Du coup, pardon pour les théories qui partent en cacahuète, mais il voulait pas qu'il meure. Du coup, Ulquiorra a peut-être reçu l'ordre d'Aizen de pousser Ichigo dans ses retranchements. À voir. Ah, c'est vrai que vous dites que c'est des flashbacks 80%. J'imagine que c'est flashback. Ok, bon. On va peut-être faire un troisième épisode de toute façon. Qu'est-ce que ça change de ce qu'on savait tous déjà, à savoir Aizen, c'est tout. Le truc qui me marque le plus, c'est qu'il sache les origines de son pouvoir donné par Rukia. Vous êtes en train de me dire que, quoi, le holo qui a attaqué... Non, c'est pas possible, tu vas pas prévoir ça. Tu vas pas prévoir de mettre en difficulté, ou même en déroute Rukia, de savoir que Isshin va pas agir, de savoir que Rukia va avoir l'outrecuidance de donner ses pouvoirs à Ichigo, parce qu'il a montré sa valeur et lui fait confiance. Waouh, ça fait beaucoup là, hein. Il y a comme des trucs assez ouf, c'est comme si Madara disait qu'il avait prévu que Iruka Sensei allait faire confiance à Naruto suite à son combat avec l'ennemi qui l'a fumé avec plein de clones. Enfin, c'est des scènes totalement décorrélées de la society là. Ça veut dire quoi? Il lit pas le chat, bah ouais, mais les mecs, laissez-moi réfléchir.
Regarde, tu vas comprendre. Non, mais, non, mais l'épisode n'est pas fini. L'épisode n'est pas fini. Je vais continuer. Juste, vous êtes pressé que je sois choqué les scènes, mais j'aimerais quand même comprendre, parce que si j'enchaîne sans avec la bouche en haut, en faisant genre que j'ai tout compris alors que j'ai rien compris. Ah, ces jeunes toujours pressés. À la fin de l'épisode, on va parler du tout début. Je vais revoir la phrase avec Rukia précisément. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est pas Aizen, si? Ah bah si, c'est Aizen. Non, c'est pas Aizen. Il a fait une Dr Gero qui envoyait la mouche sur Namek. La mouche à Aizen, d'accord. Déjà. Attendez. La phrase de Gin. La phrase de Gin. Ça change tout, ça change tout. Alors, si la phrase que Gin a prononcée concernait la phase avec Urahara, je me suis dit comment vous savez qu'il y a un holo en lui alors que personne ne l'a jamais vu. Mais ça me fait quand même me poser des questions parce que je pense pas qu'ils aient suivi Urahara dans son antre, à moins qu'Urahara soit vraiment facilement traçable. Pour moi, cette info change tout parce que si c'est le cas, bah, la question se pose comment ils savent pour le holo de Ichigo. Tu verras. Ouh là 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 là. Plus tard. Les mecs, je crois que j'ai pas besoin d'attendre plus tard. Hein. Vous allez voir votre réponse par rapport au fait que ce soit normal que je sache pas, mais que ce soit normal qu'Aizen sache pour Ichigo avant même que nous-mêmes derrière le quatrième mur on sache. Je sais pas comment c'est possible, mais je pense... Comment? Attendez. Il y avait le rituel de Urahara, mais ça venait à 100% d'Ichigo. Ils ont juste aidé à sortir ça. Mais je pense qu'Aizen a un rapport... Non, je pense qu'il a un rapport avec le pouvoir d'Ichigo. Pas qu'en tant qu'observateur. Parce que ce qui me fait me dire ça, c'est le fait qu'ils observent depuis même avant qu'on sache que Ichigo ait un pouvoir, son pouvoir caché. Le truc qui me fait me dire que c'est peut-être faux, c'est qu'il n'avait pas le Hogyoku. Mais j'ai l'impression que c'est juste un Tosen, mais réussi quoi. Mais comment tu fais un Tosen réussi sans le Hogyoku? Pour le holo de Ichigo, alors c'est parti. Personne ne comprenait à la base aussi, et ça avait saoulé tout le monde à l'époque, car Aizen devenait trop une caricature de lui-même. Monsieur, c'est tout. Donc c'est normal qu'on sache pas, mais que lui sache, et qu'on sache pas pourquoi il sait. Mais les mecs, moi je pense que... Mais le trou dans ma théorie, c'est qu'il avait pas le Hogyoku. Et donc si on revient au tout début, alors faut que je revoie du coup la phrase avec Rukia. Le début me fait très peur. Le début, précisément le début de l'histoire d'Ichigo. À quel moment Aizen regardait Ichigo? Quel intérêt pour Aizen de regarder Ichigo avant même que... J'ai ma réponse. Ok, j'ai ma réponse. Non, il a fait un truc, je suis trop bête. C'est très simple à comprendre. La fusion de... La phrase de Gin qui dit que... Ils attendaient de voir son pouvoir sortir. Et qu'il observe Ichigo avant même qu'il aille chez Urahara, prouve qu'il savait qu'il avait le pouvoir. C'est comme si... Naruto... Il y avait que le grand méchant qui savait qu'il avait Kyuubi en lui avant même que Kyuubi soit connu du monde. Bah c'est à cause de toi qu'il y a Kyuubi. Les mecs, attendez. Attends. Faut que je revoie la phrase. Oh là là, attendez. Oh, peut-être que j'ai des dingueries, peut-être que vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais peut-être que Ichigo est vraiment le premier... mais sans le Goku, c'est bizarre. Le premier prototype style Tosen de Aizen. La première phrase, quand il a dit Rukia, c'était quoi? Tu as raté. Oui, ça on sait. On sait très bien qu'il depuis tout à l'heure, depuis le début, il est duc. Il veut pas le tuer alors qu'il peut le one-shot, etc. Et après, il a dit... Ok, c'est bon. C'est bon. Il nous a spoilé, il a dit... La seule diff, c'est qu'on ne sait pas si Aizen est responsable du pouvoir de Holo. Ou du pouvoir de Shinigami, mais j'avais oublié, le pouvoir de Shinigami de Ichigo, Rukia pensait qu'il lui avait volé. Mais non, Ichigo l'avait déjà, en tant qu'humain vivant, et... Alors qu'il est pas mort, c'est pas Shinigami, quoi. Et du coup, Aizen attendait ce moment-là, c'est pas Rukia qui a transformé Ichigo, c'est
c'est pas Ichigo qui lui a pris trop de pouvoir ou quoi. Ichigo avait un pouvoir comme Naruto avec son Kyuubi qui attendait juste. Rukia a juste déverrouillé le verrou qui était peut-être mis par Aizen. Et l'histoire a commencé. Ça m'a choqué vraiment qu'il parle de Rukia. Parce que je me disais, mais normalement il est pas intéressant d'avoir Rukia. Comment tu sais qu'il est intéressant? Du coup, j'ai pas les explications réelles, mais on peut pas aller ailleurs que Aizen observe pour quelque chose. Depuis tout ce temps surtout. Kai, on peut pas te reprocher d'essayer de comprendre et de réfléchir, mais laisse-toi transporter par l'incompréhension. Ah non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Tu tomberas d'encore plus quand les épisodes seront tous... Ouais, mais j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. J'ai été choqué de fou par Nel, alors que dès l'épisode numéro 2 où on l'a vu, je savais que c'était l'excellent Aizen. Ça change pas grand-chose à ma surprise. Au contraire, je suis en mode vraiment, ce mec est trop fort, parce que je me creusais la tête, essayer de comprendre, et les réponses qui me sont données alors que j'étais déjà sur une petite piste, rendent la chose tout s'imbrique et tout. Je trouve ça trop stylé plutôt qu'être en mode ah, j'avais rien compris. Même pour la réaction, la surprise, elle sera toujours aussi folle, parce que je kiffe avoir tort ou même avoir raison de temps en temps. Mais bah du coup, enfin la suite, jamais de la vie, je m'arrête là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? De toute façon, il a dit, si Aizen dit ça, c'est pas pour qu'on ignore la phrase, hein. Qu'importe tes théories, tu seras surpris. C'est ça, exactement. Et tu auras du mal à la tête, surtout si tu fais des revisages et des relectures. A savoir que les pouvoirs de Rukia, il les a perdus des mains de Byakuya, et a eu les siens qui lui sont propres durant le training de Urahara. Donc son épée était une fausse en fait. Enfin, c'était pas une fausse, c'était pas son. Bah oui, c'est pour ça qu'il avait pas de Zangetsu dedans. Où est Zangetsu d'ailleurs? On l'a toujours pas vu. Mais ça changera le fait qu'il l'observe. Aizen a ses plans et il a vu un truc sur Ichigo, c'est ça qu'il a activé son plan. Bah à 14 du coup il avait un truc sur Ichigo avant Rukia. Parce qu'il attendait Rukia, il attendait leur rencontre, il avait prévu leur rencontre. Il est responsable du début du manga. C'est pas tu as rencontré une Shinigami random, ça m'a intéressé et donc tu es devenu mon intérêt, c'est Rukia Kotiki, je savais très bien qui c'est, toi je savais très bien qui t'étais, et vous êtes rencontrés par la force des choses. Peut-être que le holo qu'on a vu était un holo envoyé comme il a fait pour Kaien. Bref. Le gros salut Ichigo à la poignée du sable de Rukia au début. Trop bien fait, c'est stylé ça. Ok, go.